Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali. Religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Bien, j'éprouve personnellement beaucoup de tristesse, pour pas dire de scandale, à voir les manifestations organisées par nos syndicats. Ça, c'est près de, c'est à Paris, c'est près du boulevard Beaumarchais, boulevard des Filles du Calvaire, etc. Tout au long de l'année 2011, on a eu des dizaines et des dizaines de milliers de Français qui sont descendus pour manifester contre la réforme des retraites. Ils ont tout à fait raison de manifester contre la réforme des retraites. La question n'est pas là. La question, en revanche, elle est sur un tout autre sujet. Elle est sur le fait que la CGT, la CFDT, Force ouvrière, l'UNSA et la CFTC, c'est-à-dire 5, je ne parle pas, il y en a quelques autres qui n'y sont pas, mais ces 5 syndicats qui sont les 5 principaux syndicats français, font partie de la Confédération européenne des syndicats, la CES, qui a été longtemps dirigée par M. John Monks, qui est dirigée maintenant par une dame. Et cette CES est constituée, en fait, de syndicats qui sont dans la main de la Commission européenne. Ils sont financés par la Commission européenne pour promouvoir les réformes de structure. Nous avons un système de type soviétoïde, c'est-à-dire que les syndicats sont devenus désormais des courroies de transmission de l'idéologie au pouvoir. Donc les syndicats, nous n'avons plus, pour ceux d'entre vous qui, comme moi, ont passé la cinquantaine et ont des souvenirs d'enfance, nous ne sommes plus du tout avec la CGT des années 60, 70. Qui, à vrai dire, elle était la courroie de transmission de l'Union soviétique à cette époque. Mais maintenant, c'est tout à fait autre chose. Nous avons des syndicats qui sont, en fait, qui se moquent des salariés français, puisqu'ils les font manifester contre des marionnettes, mais jamais, au grand jamais, en disant voilà ce qui se cache derrière. J'y suis allé, j'ai souvent débattu avec des syndicalistes, en leur disant mais pourquoi vous dites pas la vérité ? Pourquoi vous dites pas que Sarkozy et Woerth, ils ne sont pour rien, et que demain, ça sera... C'est ce qui va être le cas, d'ailleurs. Que quand ça sera Hollande et Madame Marisol Touraine ou Monsieur Cahuzac, ministre du budget, décidément les ministres du budget ne sont pas... Bon, enfin bref, pourquoi ça sera pareil? Le vrai problème n'est pas là, le problème c'est l'Europe. Alors réponse systématique, ah non, ça vous ne pouvez pas être ça, nous nous battons camarades pour avoir une Europe sociale. Alors je dis mais l'Europe sociale jamais, vous ne l'aurez jamais. Vous êtes quoi? Vous êtes un facho, etc. Terminé, il n'y a plus de discours. Voilà. Donc, on est dans le thème de l'autre Europe, avec la probabilité dont je vous parlais tout à l'heure, de environ 1,2 secondes tous les trillions d'années. Et donc, il se passe quoi? Il se passe qu'en réalité, les syndicats sont devenus, et je pèse mes mots, des syndicats jaunes. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire de l'accompagnement social, pour désamorcer les luttes syndicales, pour faire manifester les gens en rond. Ça se termine d'ailleurs en général maintenant, ils ont tous des petits fagnons, etc., très gentiment. Ça se termine par un happening avec un show, avec de la musique américaine d'ailleurs, comme c'est Place de la République, c'est juste à côté de chez moi, j'y vais souvent, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Sur tous les tracts qui ont été distribués, il n'y en avait pas un seul qui parlait des contraintes européennes. En d'autres termes, l'ensemble du système médiatique, politique et syndical français est complice de la situation, droite et gauche confondues. Comme au théâtre de Guignol, les responsables politiques et syndicaux incitent les Français en colère à s'en prendre à des marionnettes. Méchant Sarkozy, méchant Woerth, comme maintenant méchant Hollande, méchant Montebourg. Mais jamais on ne s'attaque à la réalité du problème. La raison numéro 8 de sortir de l'Europe, c'est que si nous voulons protéger non seulement nos retraites, mais tous nos acquis sociaux, alors il faut que la France dénonce juridiquement de nombreux articles des traités européens, notamment les articles 5 et 121 du traité, celui qui fixe le principe même des grandes orientations de politique économique, parce que dans son essence, cet article est un article tyrannique. C'est un article étymologiquement dictatorial, puisque qu'est-ce que c'est qu'un dictateur ? Pour les anciens, c'est celui qui dicte ce qu'il faut faire. On s'en remet à un expert qui dicte ce qu'il faut faire et qui suspend tous les débats publics. La Confédération européenne des syndicats, maintenant, mérite que l'on y porte un peu d'intérêt. Vous savez que la Confédération européenne des syndicats est l'organisme auquel ont adhéré tous les grands syndicats français. C'est-à-dire la CGC, la CFTC, la CGT, FO et l'UNSA, et la CFDT. Je reprends.
ont adhéré la CGT, la CFDT, FO, la CFTC et l'UNSA. Donc il y a un Sud qui n'y est pas, notamment, qui ne sont pas là-dedans. Mais en fait, cette Confédération européenne des syndicats finance les syndicats qui ont adhéré. Et vous voyez en particulier, je sais ce que je viens de dire ici, CFDT, CFTC, CGT, FO et l'UNSA font partie de la Confédération européenne des syndicats. Or, comment la Confédération européenne des syndicats est-elle financée elle-même? La CES finance ses activités et rémunérations personnelles par l'intermédiaire des cotisations de ces organisations affiliées qui sont proportionnelles au nombre d'adhérents de ces dernières. Elle bénéficie en outre d'un soutien financier de la part de l'Union européenne, entre autres des fonds pour les réunions du dialogue social, l'information et la consultation des travailleurs, ainsi que les activités de formation. Ce que je dis là est d'une exceptionnelle gravité. Cela signifie que les grands syndicats français sont financés par la Confédération européenne des syndicats pour une partie significative de leurs activités, que la Confédération européenne des syndicats dit à la CGT, à FO, à la CFDT, voilà ce qu'il faut que vous disiez à vos adhérents, et que ce que dit la Confédération européenne des syndicats, c'est la porte-parole de l'Union européenne, donc de la Commission. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en matière de retraite, tous les syndicats français ont fait descendre les Français dans la rue pendant l'année 2010, en protestant, en criant contre M. Fillon, contre M. Woerth, contre M. Sarkozy, salaud, etc. Mais en cachant toujours la vérité aux Français, c'est que M. Sarkozy, M. Fillon, M. Woerth n'étaient que des marionnettes appliquant les décisions de Bruxelles. Et donc, lorsqu'ils ont fait tourner les Français en rond pendant des mois et des mois, ils ont dit, bon, maintenant, il faut négocier, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Donc le rôle maintenant des syndicats, je pèse mes mots, sont devenus, tous les syndicats français qui sont à la CES, sont devenus ce que l'on appelait jadis des syndicats jaunes. C'est-à-dire qu'ils sont, de la même façon, c'est ce qui était apparu à la fin du XIXe siècle avec les syndicats jaunes, qui étaient des syndicats qui étaient financés par les patronats pour faire semblant de s'opposer à eux, mais pour au bout du compte noyer le poisson. Eh bien, nous avons ce système qui a été institutionnalisé au niveau européen. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle beaucoup de salariés français sont désespérés. Nous avons à l'Union populaire républicaine des syndicalistes qui sont désespérés de voir à quel point la centrale parisienne, après faire semblant de s'être battue contre elle, finalement écrase tout. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ce que je dis? C'est la vérité. Donc nous avons en réalité un système d'entière prévarication des syndicats. C'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle, dans le cadre du programme que j'ai présenté, eh bien, nous interdirons, pour ce qui nous concerne, que les syndicats français puissent être financés par des structures multinationales ou étrangères, quitte d'ailleurs à ce que l'État finance lui-même les syndicats français, parce qu'un syndicat, moi je ne suis pas du tout anti-syndicaliste, au contraire, je pense qu'un syndicat a son rôle de contre-pouvoir dans une société démocratique moderne, c'est même très important, c'est d'ailleurs justement ce dont pâtit actuellement la société française. Si les Français sont à ce point désespérés, c'est justement parce qu'ils ont le sentiment de ne plus être défendus jusqu'au bout et par des gens qui partageaient leur combat, comme ça pouvait être le cas naguère et même jadis. Je signale au passage, en illustration de ce que j'ai dit, que la Confédération européenne des syndicats a participé, par exemple, au rapport Europe 2020, publié par la Commission européenne le 28 octobre 2010. Et qu'est-ce que l'on observe dans ce rapport? Dans l'ensemble, voilà ce qu'on lit. Dans l'ensemble, les partenaires sociaux européens, CES, Business Europe, CEP, UEAP, ME, ça veut dire CES, donc ce sont les syndicats de salariés. Business Europe, c'est l'équivalent du MEDEF au niveau européen. L'UEAP-PME, c'est l'équivalent de la CGPME au niveau européen. Donc dans l'ensemble, les partenaires sociaux européens ont approuvé la stratégie Europe 2020, la réforme de la gouvernance économique et l'idée d'une relance du marché unique. Ça veut donc dire que la CES, à laquelle appartient, j'insiste encore une fois, la CGT, la CFDT, etc., soutient les réformes indispensables dites de gouvernance économique. Tous sont convenus de la nécessité de coopérer pour appliquer la stratégie Europe 2020. C'est pour ça d'ailleurs que dans cette société française actuelle qui va si mal,
vous n'avez plus aucun corps intermédiaire qui soit là pour s'opposer à ce qui se passe. Et que les syndicats font de l'accompagnement de mesures, hein, en faisant un petit peu mousser certaines critiques, parce que quand même, ils ne peuvent pas dire que tout ce qui se passe est bien, mais en les neutralisant. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!